Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux start-up algériennes et à la participation officielle de l'Algérie à l'un des plus grands salons high-tech dans le monde, Vivatech Paris. Au sommaire de cette émission, une immersion avec un documentaire en 2 parties consacré à ce salon à travers un regard algérien, un documentaire qui va nous permettre justement de connaître les start-up algériennes, leurs domaines de prédilection, leurs besoins et leurs perspectives surtout de développement. C'est un documentaire qui va nous présenter justement une nouvelle génération d'Algériens, une génération connectée, innovante et tournée, vous allez le voir, vers l'avenir et surtout vers le continent africain. Ce sera en 2e partie de cette émission. Et pour des images donc inédites de cette aventure qui seront commentées par nos invités qui ont participé à cet événement, qui ont aidé les start-up algériennes à y participer. Il s'agit donc de Mahdi Omarou Ayesh, président du cluster numérique algérien. Vous êtes également fondateur de Koufa. Sohila Abilash, vous êtes représentant du ministère du Commerce. Avec nous aussi Karim Brouri, fondateur de Branco. Merci d'être parmi nous. Et Mounia Khoufesh, gérante associée de Imagine Partner. Merci à tous les 4 de participer à cette émission spéciale consacrée aux start-up algériennes. Pour planter le décor et pour commencer justement cette émission, Mahdi Omarou Ayesh, vous êtes start-upper aussi. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'écosystème start-up en Algérie? D'abord, merci pour l'invitation. Et la réponse est oui, bien sûr. On a une génération connectée qui veut être à l'image de toutes les jeunesses du monde et participer au développement de son pays et même de son continent. L'Algérie est un pays qui a investi depuis son indépendance énormément sur l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique. Et ces jeunesses bien formées ne veulent pas rester à l'écart de ce qui se fait dans le monde et en faire profiter, bien sûr, leur pays, même si beaucoup de choses restent à faire pour mettre en place, on va dire, un environnement favorable pour que ces jeunes graines puissent pousser rapidement. Beaucoup de choses restent à faire, nous allons développer tout cela en détail. Sohila Abilash, vous représentez le ministère du Commerce du Commerce qui a accompagné les start-up algériennes à l'étranger. Quand elles reviennent, on fait quoi pour les accompagner davantage, pour les implanter, les intégrer dans le tissu industriel algérien? Bonsoir, merci pour l'invitation. Au fait, au niveau du ministère du Commerce, comme vous venez de le souligner, c'est vrai qu'on a fait un accompagnement pour les start-up. Dans le cadre de cette manifestation, en fait, il faut revenir à peu près sur la thématique au niveau du ministère du Commerce. On travaille pour tout ce qui est exportation, pour tout ce qui est internationalisation. Et le but derrière tout ça, c'est internationaliser la start-up algérienne et donner déjà une image pour l'Algérie. Disons que voilà, en Algérie, on n'a pas que des produits à vendre, on a aussi des services, on a de la matière grise, on a des jeunes qui travaillent et des jeunes qui sont au même diapason de ce qui se fait à l'international. Et ça a été prouvé, vous allez le voir dans le VTR, sur Vivatech. Par contre, si on va parler de la partie accompagnement, c'est-à-dire il y a un accompagnement en amont et un accompagnement en aval. Donc il faut qu'on définisse un petit peu déjà le cadre de la start-up algérienne. On est sur quel niveau et qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse vraiment agir au fur et à mesure. On abordera cette question combien importante en 2e partie de cette émission. Karim Brouri, vous êtes aussi start-upper. Et un petit mot d'abord pour définir la start-up. Une start-up, c'est quoi? Bonsoir, merci pour l'invitation, comme ça, merci Kamal. Avant tout, c'est très important qu'on donne la parole à des gens comme nous. Et quand je dis par nous, je me définis plus comme start-upper. Hein. J'ai un peu des cheveux blancs. Mais vous êtes aussi start-upper. Oui, on l'est dans l'âme. En fait, c'est un état d'esprit. Mais les gens comme nous, en fait, on croit en une génération qui va être les générations des futurs leaders. Hein. C'est-à-dire qu'on accepte aujourd'hui que les actions que nous faisons aujourd'hui ne sont pas forcément pour notre intérêt personnel, mais c'est pour l'intérêt de la communauté et de l'écosystème au sens large. Une start-up, pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Alors j'ai des amis, nous on a développé des partenariats internationaux. Beaucoup de gens appellent encore Google une start-up. Je rappelle que c'est des milliards et des milliards de dollars, alors que c'est pas du tout une start-up. Mais si on doit définir une start-up, je la définirais comme étant au début une TPE qui a une proof of concept, c'est-à-dire un produit ou un service, un prototypé, qui commencent à être adressés au marché et qui mettent un certain temps à trouver un business model pour passer à l'étape de scalabilité de la start-up et attaquer un marché
avec l'effet exponentiel. On va revenir en détail en deuxième partie de cette émission. Mounia Roufesh, vous n'êtes pas une start-up, vous êtes une entreprise, mais quel regard vous portez aujourd'hui sur les start-up innovantes aujourd'hui en Algérie? Vous étiez à Vivatech, vous les avez vues, vous les avez côtoyées dans le même stand. Et je vous remercie, bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Comme vous venez de le dire, et je ne vais pas paraphraser Karim Broui, nous ne sommes pas une start-up, mais on se définit comme étant un accélérateur IT, accompagnateur de ces start-up. Le regard, quel est le regard qu'on porte sur les start-up algériennes? Je dirais qu'il est plus positif et tourné vers l'avenir de ce qu'on appelle cet écosystème du numérique, qui a un fort potentiel pour notre jeunesse algérienne, qui peut apporter beaucoup et qui peut innover dans le secteur qui est le nôtre, celui du numérique et des TIC. Et porteur de richesse justement. Alors sans plus tarder, je vous propose de regarder la première partie de ce documentaire, histoire de planter le décor de notre débat. Nous allons découvrir ensemble les start-up algériennes qui ont pris part à cette 4e édition de Vivatech Paris. C'était le mois dernier. Regardez. C'est le plus grand événement high-tech en Europe et l'un des plus importants au monde. À Vivatech Paris, nous avons croisé des robots, vu les cuisines du futur, la maison connectée de demain. L'intelligence artificielle va pouvoir reconnaître chaque élément. C'est-à-dire nous avons rencontré des startups du monde entier, mais aussi les startups algériennes. Nous avons croisé le plus connu des Algériens, la Silicon Valley. Là où je fais beaucoup de salons dans le monde entier, on fait une trentaine de salons par an. On a fait du Vivatech. Difficile de parler avec tout le monde, de tout filmer. Nous avons décidé alors de vous faire découvrir ce temple de la création à travers l'expérience de 3 start-upers algériens. Mounira et son ambition d'ubériser les espaces de travail en Algérie. on offre une plateforme qui va connecter des entreprises qui ont des espaces de travail qui sont non utilisés, qui sont sous-utilisés. Ces espaces-là seront mis sur notre plateforme, donc ils seront mis en évidence pour justement d'autres demandeurs d'espace, donc des petites start-up ou des personnes souhaitant travailler, c'est-à-dire en freelance et qui ont besoin d'espaces de travail, puissent les louer. Sofiane et son ambition d'installer des points de relais dans les 4 coins du pays. Alors la livraison des achats sur Internet, elle a 2 grands problèmes. Le premier, c'est une problématique de disponibilité des personnes. Donc il faut toujours une personne qui attend le livreur. Et la deuxième, c'est une problématique d'orientation. En Algérie, on ne s'oriente pas avec des noms de rues. Si vous demandez à quelqu'un où est-ce qu'il habite, il va vous dire à côté de la mosquée, à côté du café, à côté de la poste, etc. Et donc pour les livreurs, c'est un vrai problème. Et le but, donc notre solution, elle propose de déployer des armoires un peu partout en ville pour faire office de point de livraison. Yasmine, ses conseils et son accompagnement aux entreprises algériennes et étrangères. Vu que l'ère de la technologie, l'ère du temps veut que nous allions vers un développement certain et vers une digitalisation d'entreprise, donc ce que nous essayons de faire, c'est justement d'aider les entreprises aujourd'hui à se digitaliser. Donc quand je dis digitaliser, parfois ça peut faire peur, mais en réalité c'est juste oublier certaines paperasses, suivre mieux son entreprise, savoir ce que nous faisons avec nos clients. 125 pays sont représentés, des centaines de start-up. Pour être efficace, il faut alors se lever de bonne heure, bien gérer son temps et bien choisir ses cibles. C'est ce que Mounira essaye de faire. Écoute, aujourd'hui je vais prospecter quelques entreprises qui m'intéressent. Donc comme on le voit, le salon est énorme, mais on doit quand même cibler quelques entreprises parce qu'on ne peut pas les voir toutes. Ça nous prendrait des jours. Donc là j'ai vu Google pour un peu en apprendre davantage sur les nouvelles solutions collaboratives qu'on utilise pour partager les fichiers, pour travailler en équipe. Et ensuite je m'étais dirigée vers Facebook parce que je suis très intéressée par tout ce qui est intelligence artificielle qui bientôt va peut-être gouverner le monde. Et là je tombe sur des concepts extraordinaires pour les personnes malvoyantes, pour la traduction en cas de voyage ou en cas de meeting et aussi dans tout ce qui est objets connectés. Pendant ce temps-là, Sofiane ratisse large. Il va voir toutes les entreprises qui peuvent apporter un plus à son business.
Parmi les problématiques qu'on a, c'est de checker l'ID de la personne qui vient récupérer son colis. Parce que là, on n'a plus affaire à un livreur qui va vous demander votre pièce d'identité. Et donc, on doit checker le ID. Alors, nous, on est parti sur une logique où c'est un humain qui check l'ID. Ouais, donc on demande à la personne de prendre en photo sa pièce d'identité à travers une app. Et là, il y a un humain qui check l'ID. Mais bon, ça c'est parce on croit en l'humain. On pense que l'ID c'est très important, donc il doit être checké. Mais éventuellement, on aimerait bien partir sur une technologie de reconnaissance d'image pour remonter les infos du ID TAO, etc. et pour le checker. Donc, et ça m'intéresse. Donc, je ne sais pas si c'est dans la même logique ou pas. Oui, c'est exactement cette logique. Ok. Pour Yasmine et sa team, les tâches sont partagées pendant que 2 de ses collègues restent sur le stand algérien. Elle va au pas de course démarcher des clients potentiels. On essaye de voir un petit peu, toute opportunité qui se présente. Après, personnellement, je compte d'abord aller voir SAP par exemple et faire un petit tour afin de développer notre activité, expliquer un petit peu ce que nous faisons, essayer de proposer nos services et essentiellement comme nous sommes en France et que ce sont des entreprises pour la plus grande majorité étrangères à l'Algérie, donc ce que nous allons faire c'est que nous allons proposer une délocalisation par rapport aux produits. Retour sur le stand d'Algérie, une première depuis la création de ce Vivatech que l'Algérie participe officiellement. Pour motiver les startups participantes, les organisateurs ont invité Karim Oumnia. Si son nom ne vous dit rien, vous avez certainement déjà entendu parler de son innovation, des chaussures connectées qui prennent soin de vos pieds, de votre santé et qui arrivent même à prédire certaines maladies grâce à un algorithme performant. Nous sommes en train de déployer le premier microprocesseur dans une chaussure qui va permettre de transformer toutes les chaussures du monde entier, donc toutes les marques, en smart shoes. Donc pour nous, on devient un peu le Intel de la chaussure et c'est une grande fierté. Voilà, aujourd'hui, on est en train de diffuser cette techno qui est une petite puce que vous allez avoir dans votre chaussure et qui va transformer votre chaussure en une chaussure intelligente, comme il y a eu le phone qui est transformé en smartphone. La shoes devient smart shoes et on y sera pour quelque chose. Pour lui, il n'existe pas de baguette magique pour réussir. La solution réside dans la persévérance. Il faut absolument bouger. Quand vous êtes sur un salon, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens viennent systématiquement sur votre stand. Il faut aller provoquer. Si vous avez des idées, allez voir, il y a des grands groupes, il faut aller leur parler, c'est très important. Parce que, encore une fois, je répète, ce n'est pas parce qu'on a un petit stand qu'il faut rester dedans. Il faut aller provoquer. La deuxième chose, c'est qu'il faut toujours avoir une présentation très courte. Que ce soit orale ou écrite, il faut pouvoir pitcher, entre guillemets, en même pas une minute. Parce que les gens n'ont pas le temps. Les gens sont de passage et n'ont pas le temps de vous écouter pendant plusieurs minutes. Donc il faut pouvoir les attraper avec les 2-3 premières phrases. Et ça, c'est un exercice que les personnes qui accompagnent la délégation, il y a des formations à faire. Il faut les faire. On ne vient pas sur un salon comme ça, les mains dans les poches. Un salon se prépare. Il se prépare intellectuellement, il se prépare sur un plan présentation, c'est extrêmement important, et il se prépare également évidemment financièrement, parce que quand vous venez sur un salon comme ça, vous exposez vos idées. Ça veut dire que des gens peuvent copier vos idées. Donc il faut breveter avant de venir, donc il faut un peu de moyens quand même pour se protéger avant de venir s'étaler et étaler son savoir-faire sur un salon. Le salon, c'est une arme à double tranchant, c'est vous vous exposez et donc vous pouvez trouver des clients, mais vous pouvez aussi vous faire copier, donc il faut faire très attention. Parmi les startups qui l'ont écouté, Yadinko et Sino Studio. Yadinko, c'est une entreprise d'architecture fondée sur une plateforme de matching entre les différents acteurs du domaine du bâtiment. Ces acteurs ont
Bon, entre autres, c'est les fournisseurs des matériaux, les entreprises de réalisation, les bureaux d'études et d'ingénierie, les sous-traitants, les freelancers, les étudiants et aussi les métiers. La plateforme est développée à 100%, elle est en période de test. On a commencé les prospections avec les entreprises et il nous manque de passer vers la période de commercialisation et le lancement officiel. Et en parallèle, on est sur 2 projets sur le territoire d'Alger, un projet d'un hub technologique et un projet d'un showroom d'innovation technologique. On est une start-up spécialisée dans le contenu éducatif pour les enfants de l'âge de 5 à 12 ans. Nous avons déjà publié environ 20 applications. Nous sommes à plus de 3 millions de téléchargements à travers le monde, spécialement dans la région MENA. Les produits studios sont en trois points très importants. La première, c'est que c'est facile à les obtenir. Donc vous pouvez les trouver directement sur Google Play ou bien l'App Store. Deuxième des choses, c'est que c'est très ludique. Donc il y a l'aspect jeu, l'aspect fun. Troisième chose, c'est que c'est pédagogique aussi. Ça veut dire que les parents vont trouver ce qu'ils cherchent pour l'éducation de leurs enfants. Ces 3 points-là déjà donnent vraiment un bon argument pour télécharger les applications Studio. Pendant ce temps-là, le marathon continue pour nos 3 start-upers. Sofiane, infatigable et droit dans ses bottes, il s'attaque au GAFA. Nous, on est Amazon Web Services, donc on est l'entité. Ah, ok, le cloud. Alors, ça tombe très bien. Qu'est-ce qu'on fait pour le cloud, pour les startups en Algérie? On galère. On a besoin de Web Services. Et là, on va chez les solutions du Google qui sont en premium. Donc, on profite un peu du prix, mais c'est contraignant. Et Microsoft, ils ont des trucs trop chers. Alors, Amazon, qu'est-ce qu'elle offre? Moi, j'ai besoin de Cloud Services, l'authentification par SMS. Et je pense que vous avez tout ça. Alors, pour une start-up, c'est quoi le programme d'accompagnement qui s'appelle Activate? Okay. En fait, si tu veux, on va te fournir. Il y a certains critères d'éligibilité, par exemple, si tu fais partie d'un incubateur, un accélérateur. Yasmine joint l'utile à l'agréable, mais ne perd jamais ses cibles de vue. Donc là, on va voir la Poste. Puis on a développé une petite application pour le tracking des colis. On est ce qu'on appelle un fournisseur d'identité. Et en fait, on va se servir de son email et mot de passe qui a servi à la création de l'identité. On va se connecter. Puis on va confirmer sa connexion avec un code de sécurité à 4 chiffres. Ce code de sécurité va permettre de se connecter automatiquement sur le site et on ne va jamais avoir eu besoin d'utiliser les numéros fiscaux. D'accord. Ce qui fait qu'en fait c'est un seul identifiant pour de nombreuses démarches. Il y a toutes les démarches. Ça nous évite de perdre son mot de passe à chaque fois. Ça aussi, ça sécurise la connexion. Et du coup, ça évite l'usurpation d'identité. Oui. Aujourd'hui, c'est 184 mots de passe en moyenne pour un internaute français. C'est énorme. Oui. Et en plus, c'est 200 000 usurpations par an. C'est juste incroyable. Ouais. Et usurpation d'identité, ça veut dire on te vole ton prénom, on te vole ton nom de famille, ton adresse mail. Et du coup, l'identité numérique, ça reste comme une solution de la poste 100% gratuite et qui est fiable pour essayer justement de résoudre ce souci-là. Entre deux stands, Mounira essaye de profiter de ces centaines de conférences proposées par les exposants. Son objectif de ce deuxième jour, aller vers les startups africaines. Bonjour. En fait, moi je suis votre voisine d'Algérie. D'accord, super. Voilà, donc je trouve que votre stand il est super. Et donc j'ai vu que vous aviez pas mal de startups, donc il y a Health. Et puis comme je suis aussi dans le domaine des RH, j'ai vu qu'il y avait HR, Education. Donc vous faites un peu dans l'insertion professionnelle. Oui, on fait dans la formation et dans l'insertion professionnelle des jeunes étudiants. Donc est-ce qu'en fait vous avez le même souci qu'en Algérie, que la formation initiale ne prépare pas au monde du travail? Est-ce que vous avez ce problème vous aussi? Tout à fait. On aimerait bien être peut-être lié avec des incubateurs en Algérie. D'accord. Dans quelle mesure est-ce qu'on travaille avec eux pour les aider, soit à former les Algériens, ou bien soit à recruter des développeurs. Très bien. Écoutez, dans ce cas, je vais vous écrire, je vais vous faire un mail, comme ça je vais vous orienter vers certains. Une photo de... Oui, bien sûr.
Voilà donc pour cette première partie consacrée aux start-up algériennes. Si vous nous rejoignez, nous vous proposons une émission spéciale consacrée à la participation officielle de l'Algérie à Vivatech. Le ministère du Commerce a accompagné toutes ces start-up qu'on vient de voir. On revient vers vous justement, Souhila Abilesh. Le travail s'est fait comment en amont ? Alors, le travail, en fait, c'est très simple. Nous, au niveau du ministère, je l'avais déjà souligné tout à l'heure dans la première partie, on a un programme annuel. Donc, la nouveauté, en fait, pour le programme 2019-2020, c'est qu'on avait inséré, pour la première fois, des salons par thématique, ça veut dire c'est selon le secteur, selon la spécialité. Et pour la première fois, on a inséré évidemment des salons pour tout ce qui est technologie et numérique, digital. Et pourquoi c'était important pour l'Algérie de participer officiellement? C'est la première participation officielle, il faut rappeler. Alors pourquoi c'est important et pourquoi maintenant? En fait, maintenant, c'est important parce qu'on a constaté qu'il y a quand même un vivier important, qu'il y a de la demande. Et d'ailleurs, on a été rapproché par le cluster numérique, donc pour juste demander un espace de participation et dire que voilà, nous, on aimerait bien quand même internationaliser notre savoir-faire et tout. Et au niveau du ministère du Commerce, il y a le fonds spécial de la promotion des exportations. Et comme nous, on prend en charge 80% des frais, tout ce qui est participation, stand, marchandises, si jamais il y a des supports pubs ou autres à prendre sur place. Ce n'est pas le cas pour les salons high-tech, tout est numérisé. Donc du coup, on a estimé que c'est du moment qu'il y a de la demande, il y a quand même des personnes qui travaillent sur ce sujet, il y a des startups, il y a des membres dans le cluster. Donc cette fois-ci, on s'est appuyé sur le cluster numérique pour la constitution de la composante des exposants, donc les startups, la sélection et tout. Donc il y a eu quand même une sélection qui a été faite par rapport à ça. Mais pour les prochains salons, d'ailleurs on prépare GITEX Dubaï, c'est un salon aussi important, c'est une plaque tournante pour tout ce qui est aussi digital et high-tech, innovation, etc. Donc c'est le mois d'octobre et on invite à travers cette émission toutes les startups sur le territoire national pour se rapprocher du ministère et la SAFEX aussi. Parfait. Vous avez parlé du cluster numérique et c'est un maillon très fort justement dans cet écosystème. Madia Omar Ouayesh, le travail s'est fait en amont bien sûr et il y avait une sélection aussi. Effectivement, juste pour faire un petit rappel, ça fait quand même 3 ans qu'on participait, on va dire, en mode artisanal, la société civile, cluster, aussi en partenariat avec des associations d'Algérie en France, Réage, présidé par Fatah Ouzani. Et on va dire le déclic s'est passé lors du forum algérien de l'export qui s'était tenu au CIC, où j'ai animé avec Karim et d'autres amis une table ronde sur le numérique et où on a émis on va dire le souhait de donner plus de visibilité au dynamisme de l'écosystème et de l'innovation des startups algériennes. Et en gros, le ministère a été réactif et en quelques mois, on a pu mettre un programme et sur la plateforme, et on a créé une sorte de label qui regroupait toutes les parties prenantes qu'on a appelé Algéria Innove. Et c'est sous ce label qu'un certain nombre d'acteurs a organisé une sélection dans le portail officiel de Vivatech pour sélectionner les startups qui ont participé à cette édition. Officiellement, parce qu'avant, on le disait, les startups participaient, mais elles étaient un peu éparpillées. Et là, on avait un stand algérien. Officiel, avec le drapeau, etc. On était bien visible. C'est d'ailleurs l'un des plus grands stands pays à Vivatech. Exactement. Mais pourquoi on dit ça? Parce qu'on va le voir aussi dans la deuxième partie de ce documentaire. Parce qu'il y a un engouement d'abord des Algériens, des expatriés. Il y a une certaine satisfaction des startups algériennes parce qu'elles sont regroupées dans un stand. Et il y a aussi beaucoup d'espoir et de recherche de financement. Celui qui vous a aidé, vous avez parlé d'Algérie Innov, c'était Riyad Hamidani, il est parmi nous, on va lui donner la parole. Riyad Hamidani, la sélection, le travail en amont, la logistique, ça prend beaucoup de temps tout ça? Bonsoir Kamal, bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est très prenant. Mais on avait déjà une petite expérience, comme vous l'avez expliqué, Mahdi Omar Ouayesh, depuis 2016, depuis justement à l'événement de Vivatech. Quand Fatah Ouzani et Mahdi se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on aide un peu les Algériens à participer, eh bien on s'était déjà mis comment dire un certain process pour pouvoir un peu s'organiser. Bien évidemment avec l'aide du ministère, mais aussi d'Algex et de la SAFEX, qui ont beaucoup participé, beaucoup aidé. Financièrement surtout, il faut le dire. Financièrement, c'était
c'était pas eux, mais c'était dans le sens où il y avait un accompagnement d'ordre organisationnel, etc. Je parle du ministère, financièrement. Oui. Bien sûr, comme l'a expliqué la représentante du ministère, bien évidemment, il y a la partie finance. Mais pour revenir à ta question, le process, déjà, on l'avait déjà. Maintenant, l'ampleur a été un peu plus importante, puisqu'il y a plus de participants. Il y a eu les startups, il y a eu une sélection, comme l'a expliqué, un jury, etc., une sélection. Et aussi des entreprises aussi qui ont participé de leurs données propres. Mais aussi, il fallait, comment dire, un peu harmoniser pour que les gens travaillent dans le même sens, pour aboutir justement à la meilleure participation pour une première qui était, pour nous en tout cas, dans l'écosystème historique. Alors on sait que c'est participer, organiser un événement pareil, c'est chronophage, ça prend beaucoup de temps, ça prend des moyens. Quelles sont les difficultés pour organiser un salon pareil? Est-ce que vous avez retenu des leçons par rapport aux prochaines éditions? Oui, effectivement. Bon, je pense que peut-être que le temps a été le facteur le plus défavorable parce qu'il fallait faire tout ça très vite. Avoir un stand bien garni, bien fourni, etc., avec les participants, start-up et entreprises, mais aussi tout ce qui était tout autour de l'événement. Vous savez que ça se passe en France, donc il fallait aussi avoir des visas, etc. Donc ça a été un peu compliqué, mais bien évidemment avec toute l'aide des bons samaritains aussi, des deux côtés, du côté algéro-algérien et algéro-français et aussi des autorités françaises, on a pu réussir à avoir des visas et à permettre à tous ceux de pouvoir participer. Tous ceux qui ont été sélectionnés de participer. On va entendre dans un instant votre voisin, Abdellah Aouf, qui va nous parler aussi de son expérience. Mais avant cela, j'ai envie de vous donner la parole, Karim Brouri. Vous êtes start-upper. Aujourd'hui, vous accompagnez aussi des startups en Algérie avec avec Branco. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Quels sont allez, si on devrait lister 2, 3 obstacles qu'il faut absolument dans l'immédiat débloquer pour développer l'activité start-up en Algérie? Merci pour la question, Kamel. Alors juste rapide, par rapport à la participation algérienne qui est très importante, hein, parce que c'est un des maillons qui va faire en sorte qu'on ait d'autres obstacles qui vont tomber. Hein. Je ne commence pas par ceux dont tu parles, toi. Mais il est très important de savoir que quand vous vous adressez, quand je dis, c'est-à-dire la communauté s'adresse à des entrepreneurs. Donc les entrepreneurs par nature, on n'est pas en train d'attendre l'État pour faire des actions. Donc on a fait beaucoup d'actions. Alors juste pour dire une toute petite parenthèse, c'est qu'en même temps qu'il y avait le stand algérien à Vivatech cette année, ce qui est cool, hein. On met le drapeau algérien fièrement en petit, comme ça on dit on est des Algériens, là c'était bien qu'il y ait un stand. Mais à quelques mètres, il y avait le stand de la région sud, où nous on a réussi à faire participer des start-upers algériens qui ont pitché leur projet devant des investisseurs, qui étaient en parallèle. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont en train de se faire à des échelles humaines, c'est-à-dire on n'arrive pas à toucher tout le monde parce que c'est financièrement exact, mais ça se fait. Donc c'est pour ça qu'on parle d'écosystème justement. Exactement. Parce il faut de la synergie, il faut des maillons forts pour justement arriver à huiler la machine, si on veut dire. Exactement. Et donc du coup, première étape, aujourd'hui, Branco, comme tu l'as dit, nous on essaye d'aider au maximum avec les moyens que nous avons notre écosystème. Donc on n'est pas un incubateur, on n'est pas un accélérateur, on n'a pas pour objectif de faire ça. Donc on essaie de donner ce qu'on peut donner. Hein. Nous, ce qu'on peut donner, c'est notre expérience sur le marché. Donc on écoute le marché, on arrive à comprendre. Grande problématique, on vient de livrer une grande étude sur le chômage. Vous avez sur les chômeurs de la région sud, 10% des jeunes qui veulent faire de l'entrepreneuriat. Ces 10% des jeunes qui veulent faire de l'entrepreneuriat, on leur a demandé quel était le problème. Premier problème, tout simplement, c'est l'écosystème. Donc, ils ne savent pas à qui s'adresser, comment le faire. Deuxième grand problème, c'est le financement. Mais le fond, c'est la confiance en soi. Très bien. Alors, on va entendre justement Abdellah Aouf, qui a participé à ce salon. Vous allez nous raconter peut-être une anecdote, ce qui s'est passé par rapport aux recherches de financement. Ok, merci pour l'invitation, Kamel. Alors, en fait, j'avais eu une expérience vraiment magnifique parce que j'ai eu de la chance de rencontrer un investisseur suisse qui s'intéresse à notre solution et il est prêt à s'investir à notre solution en Algérie.
Donc, en fait, c'était juste pour raconter mon histoire. Elle était de passage, et je viens de dire, de travailler à l'image algérienne. Alors, j'ai parlé de l'Algérie, le potentiel marché, il y a un grand potentiel à exploiter. On travaille avec les différents collaborateurs algériens. Et je viens de pitcher dans minimum de 30 secondes notre solution, et elle s'intéresse à notre solution. Et votre solution, c'est Global Opportunities. Juste un mot par rapport à votre solution, avant de donner la parole à Nazih. Oui, en fait, notre solution, c'est Global Opportunities. Ça fait tout ce qui est opportunité pour les jeunes ou bien pour les professionnels, quoi que ce soit en Algérie ou bien à l'étranger. Donc, on essaye de créer ce réseau qui se partage entre les différentes opportunités pour réduire l'inégalité des opportunités pour les différentes parties prenantes et dans les différents secteurs. Voilà. Très bien. Nazih Dahouch, on revient avec vous aussi sur les obstacles que vous rencontrez en Algérie par rapport à votre activité Sino Studio. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Je pense que le problème des startups en Algérie a un côté visible. Il y a le côté visible de l'iceberg qui est souvent, on dit souvent, c'est le financement. Mais il y a aussi le côté caché qui est 3 éléments importants. La startup elle-même, le financement et les lois. Et je pense que côté start-up, la plupart des start-up ne sont pas encore matures pour devenir des start-up, des vraies start-up. Le financement, pour l'instant, il n'arrive pas à trouver le juste milieu entre une loi et une start-up qui n'est pas mature. Et pour l'instant, les lois ne sont pas encore, c'est ce que j'ai vu la dernière fois avec le ministre du Commerce, où il y a un projet de loi de start-up qui va être fait dans le futur proche. C'est une information. Est-ce qu'il y a, oui, Madame Bilache? Merci pour l'information. En tout cas, j'allais aborder la chose tout à l'heure. Il y a un projet de loi? Oui, en fait, on va travailler sur tout ce qui est aspect réglementaire. Parce que si on revient, par exemple, start-up, ça a été défini par Karim, il a dit TPE, donc toute petite entreprise. Si on revient sur le statut registre de commerce, on ne trouve pas un statut spécial pour cette petite entreprise. Ça veut dire qu'on met toutes les entreprises au même niveau. C'est les mêmes charges, c'est les mêmes, c'est les mêmes impôts, c'est les mêmes ceci, cela. Donc le cas qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est cette TPE. Qu'est-ce qu'il lui faut comme autorisation d'exercice d'activité? Ça veut dire elle est là, elle existe. Et qu'est-ce qu'il faut comme environnement dans le cadre de tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est accompagnement bancaire, parce que c'est des entreprises, il n'y a pas de frontières pour tout ce qui est innovation et high-tech. Donc elles sont appelées à faire du business à l'échelle mondiale. Donc il y a de l'exportation de services. Et quand ils font de l'exportation, il y a de rapatriement. Et c'est ça le but dans tout Donc ça. vous êtes en train de travailler, vous nous apprenez aujourd'hui que vous êtes en train de travailler sur un projet de loi sur les startups en Algérie pour leur faciliter la vie, on va dire. Alors je vais dire autre chose aussi. On travaille sur ça, on travaille sur tout ce qui est accompagnement ou formation, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'école, par exemple, on voit qu'il y a des champions qui sortent, mais il faut prendre en considération cette start-up quand elle est sur le terrain, est-ce qu'elle est capable de maîtriser tout ce qui est management d'entreprise, tout ce qui est gestion à l'international, négociation et tout. Donc il y a certains éléments qu'il faut mettre sur place et accompagner cette start-up sur tous les volets. Bien. Donc on travaille aussi sur le volet formation, information. C'est un point. Il faut donner de l'information. Il y a je vais le dire, Kamal, il y a une vitrine qu'on prépare avec même le Premier ministère sur ce sujet. C'est une vitrine des start-up sur le territoire national. On va accorder des espaces sur cette vitrine. Chaque start-up aura son espace et elle va mettre en exergue son innovation. Quand vous dites vitrine, c'est une plateforme web? Oui, c'est une plateforme web. Voilà, une autre nouvelle. Numérique, c'est clair. Une autre nouvelle que vous nous apprenez aujourd'hui. Donc avant de donner la parole justement à Mounia Roufesh pour parler aussi des entreprises innovantes, parce que sur Vivatech Paris, il n'y avait pas que les startups, il y a aussi les entreprises innovantes algériennes. Je vous propose de regarder la deuxième partie de ce documentaire consacré en partie aux entreprises algériennes innovantes. Nous allons suivre les 3 start-upers algériens toujours. C'est notre fil conducteur, leur quête de recherche de financement. Nous allons également connaître leurs impressions de cette première participation à ce grand salon d'innovation. Regardez.
Retour au stand algérien. En plus des startups sélectionnées et accompagnées par Algérie Innove, des entreprises algériennes, petites et moyennes, en quête de nouveaux clients, ont pris part à ce salon. Nous avons donc développé un pot qui consiste donc à faire de tracking data, qui consiste donc à avoir des statistiques en temps réel lors d'un match ou éventuellement avoir aussi des effets et des statistiques qui peuvent éventuellement prévenir un changement dans une mi-temps d'un joueur ou un autre. C'était notre plus grande surprise, c'est que notre produit intéresse énormément les investisseurs aussi qui ont souhaité en fait se rapprocher de nous afin de nous accompagner dans l'élaboration et faire maturer le projet et pourquoi pas aussi prendre une petite part de façon à nous accompagner non seulement l'Algérie dans cette culture du numérique et pourquoi pas l'intelligence artificielle. L'importance pour nous d'être à Vivatech, c'est d'avoir cette visibilité, de faire des partenariats avec d'autres organismes qui sont présents ici et surtout d'avoir une plus de visibilité à l'international. Vous avez le site formini.dz, un site qui vous donne accès à l'ensemble de notre catalogue de formation et des liens de description sont présents. On travaille sur le domaine commercial. Toute la gestion commerciale, la gestion des stocks, la facturation, la production, tout ce qui est comptabilité, les ressources humaines et paye, l'interconnexion entre les sites. On a des solutions sur l'interconnexion des sites, la prise de commande sur le terrain, la gestion de la logistique, les WMS, les Warehouse Management System. On cherche toujours des partenaires étrangers pour exporter nos produits à l'étranger, puisqu'on juge que nos solutions sont des solutions c'est-à-dire exportables. Les solutions Inabex sont des solutions trilingues. Ils sont en arabe, français et en anglais, et même en espagnol pour les applications mobiles. Visibilité, recherche de clients ou de financement, chaque entreprise avait ses propres objectifs. Au dernier jour de ce salon, nous retrouvons nos 3 start-upers. Nous leur avons demandé ce qu'ils ont appris de cette expérience. Donc j'ai une petite équipe là. Ça nous donne une vision sur le futur, sur ce qui se fait en dehors du continent africain, et puis d'essayer d'avoir cette flamme, cette passion pour justement essayer d'arriver à ce qu'ils font et peut-être les dépasser un jour, pourquoi pas. Mais vraiment, moi je conseillerais cette expérience à tous les start-upers et toutes les entreprises qui pourraient arriver jusqu'ici, parce que c'est vraiment une expérience humaine et professionnelle extraordinaire. Persévérance, je dirais que c'est le mot que je vais retenir. Et aussi envie, parce que voir un monde pareil, ça ne fait que donner envie de faire mieux, d'aller plus loin et de faire le maximum. Alors l'expérience, c'est comment ? C'était très intéressant, vraiment très riche programme. Grand salon, énorme. Moi je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Et apparemment ça évolue chaque année. Donc l'année prochaine, je ne sais pas à quoi m'attendre. Alors, beaucoup de rencontres. Alors premièrement, c'est des gens, surtout ce qui est intéressant, c'est les gens qui aiment le concept. Donc des encouragements, aussi bien des Algériens, des Européens, de toutes les nationalités. Donc ça c'est très positif pour le moral, donc ça nous pousse à avancer. Assister à un salon c'est bien, repartir avec des résultats c'est encore mieux. Hors caméra, nos 3 start-upers étaient plus bavards et enthousiastes, même s'ils préfèrent rester prudents. Parce qu'on a rencontré des gens très intéressants. On a même rencontré de potentiels investisseurs, ce qui serait vraiment bien si ça pouvait se concrétiser. Et on a beaucoup plus de visibilité par rapport à hier. Nos concepts intéressent. Les gens aiment ce qu'on fait. Donc ça c'est très intéressant parce que parfois on est en Algérie, on se dit que peut-être, voilà, on ne sait pas. Mais voilà, c'est des concepts, on est à l'international, les gens viennent, etc. Premièrement. Et deuxième des choses que j'ai appris vraiment sur ce genre de salon, c'est communiquer sur nos solutions. Comment communiquer, aller vers les gens, des investisseurs aussi, savoir essayer de décrocher de l'investissement, de lever des fonds. Alors en termes d'opportunités, je dirais que si côté client, on ne peut pas parler et anticiper directement comme ça par rapport au client, dire voilà, je vais signer, même si l'objectif c'est ça. Mais en termes de partenariat, je dirais
qu'il y a beaucoup à faire. Et pour combiner les deux, il faut juste persévérer et suivre les contacts en question pour arriver à l'objectif. C'est des rencontres plus business, donc on a eu des rencontres d'investisseurs, de business angels, donc c'est des gens qui ont aussi aimé le projet. Alors ils n'ont pas encore investi, mais ils attendent de voir le projet sur le marché, ce qui se fera dans les prochains, je pense dans un mois et demi. Donc ça aussi c'est très très intéressant. Je vois qu'il y a pas mal de projets africains. Et ça, c'est très encourageant et ça fait chaud au cœur. Alors là, tout à l'heure, j'étais en train de parler avec une start-up africaine. Vraiment, les échanges sont très, très intéressants. Et je pense que l'Algérie devrait s'ouvrir un peu plus aux voisins africains et créer plus d'échanges, de synergie et de collaboration. Je pense que ça peut faire de très, très belles choses à l'avenir. S'ouvrir davantage vers les pays africains, un marché qui pèse des centaines de milliards de dollars, ne serait-ce pas là une belle opportunité pour les startups algériennes. Voilà pour cette deuxième immersion à Vivatech, l'un des plus grands salons de technologie à travers le monde. Nous allons revenir chez notre invité qui était sur place, Mounia Khoufech. Vous êtes représentante aujourd'hui de Imagine Partner. Imagine Partner fait de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle made in Algeria intéresse aussi les étrangers. C'est ce que vous avez, c'était le constat que vous avez fait à Vivatech. En effet, je voudrais quand même revenir sur les efforts qui ont été consentis par l'ensemble des organisateurs sur cette participation qui est louable et honorable. Nous avons été surpris d'être approchés par des investisseurs, par des nouvelles opportunités, nouveaux clients avec qui nous travaillons justement en ce moment. C'est le retour en fait du Vivatech africain. Européens, asiatiques, et qui se sont tout simplement, ils étaient émerveillés de voir le pavillon algérien à Vivatech et de surcroît de voir des entreprises présenter des produits de l'ordre des solutions d'intelligence artificielle comme nous l'avions présenté. Très bien. Alors quand on parle d'intelligence artificielle, c'est souvent très abstrait, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire votre activité chez Imagine Partner en 2 mots? Alors Imagine Partner, c'est une entreprise, on accompagne nos clients dans tout ce qui est système d'information, la mise en place de plateformes de services. Nous accompagnons donc dans tout ce qui est attrait à la dématérialisation, digitalisation et automatisation. Donc nous sommes dans l'ère du numérique, du digital, des TIC. Nous travaillons depuis plus de 5 ans sur des solutions très innovantes. La solution d'Imagine Partner aujourd'hui, c'est ce que nous avons présenté lors du salon Vivatech, c'est des prototypes dans le domaine sportif, dans le domaine de la santé, dans l'authentification par reconnaissance faciale. Et vous l'utilisez même lors de... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Match de football, je pense. Match de football, c'était la démonstration qui a fait sur notre stand, qui a attiré pas mal de monde. Donc, je tiens quand même à le souligner, c'est un accompagnement d'une start-up qui fait au jour d'aujourd'hui que cette solution existe, ce prototype existe. Et je lance un appel ici, sur ce plateau, vu que j'ai l'occasion, à la Fédération algérienne de football, afin qu'on puisse présenter justement cette solution que nous avons développée avec des ingénieurs doués, qui peut être demain tout simplement créatrice de richesse. L'appel est lancé à la Fédération algérienne de football. Je reviens vers vous, Mahdi Omar Ouayesh. Alors, vous avez deux casquettes, président du cluster numérique et vous êtes le fondateur de Koufa. C'est une start-up algérienne qui s'est installée en Afrique. Vous avez avec vous, pour rester dans le domaine de foot, c'est Yassine Brahimi qui vous rejoint dans cette aventure et vous avez été classé par un magazine français comme l'une ou la start-up ou parmi les 5 start-up les plus innovantes dans le domaine du retail. Alors, l'aventure africaine, Mahdi Omar Ouayesh, est-ce que c'est facile d'être une start-up algérienne et d'aller s'installer dans un pays africain? Être une start-up, c'est pas facile n'importe où dans le monde. C'est pas une spécificité algérienne. Mais justement, le message qu'on veut faire passer à travers des actions comme ça, c'est de demander aux start-up de réfléchir un peu global ou au moins continental. Même si ça commence avec un focus local, mais d'avoir une vision un peu qui est plus large que le territoire national. Par rapport à, on va dire, à l'actualité économique du pays, le pays a besoin de nouvelles sources de devises, de nouvelles sources à l'export, et c'est dans ce sens qu'on a été soutenu par le ministère du Commerce. Et aussi le message est de se dire on a les capacités d'aller vers au monde entier, mais particulièrement pour ce qui est de l'Afrique, c'est un peu notre territoire géographique privilégié. L'Algérien est très apprécié dans chacun des pays africains. Et effectivement, nous, chez Koufa, on se définit comme start-up africaine basée en Algérie. Et effectivement, dans cette aventure, on a été soutenu par Yassine Brahimi qui a intégré l'équipe Koufa. Et c'est aussi un message que la diaspora, comme ce qu'elle fait actuellement dans l'équipe nationale. Alors, avant de faire intervenir la représentante du ministère du Commerce, est-ce que, dans cette aventure, est-ce que vous étiez accompagné par les autorités algériennes, par exemple, par le ministère du Commerce, par le ministère des AE, où vous êtes allé faire le tour des pays et taper aux portes des partenaires pour s'installer au Sénégal, notamment? Pour l'Afrique, sincèrement, l'aventure s'est faite par des rencontres, etc.
mais juste le fait d'être présent à Vivatech, c'est quand même, pour le souligner, le pavillon algérien était dans la zone Afrique de Vivatech. Donc on avait énormément de contacts avec d'éventuels partenaires investisseurs, et comme dans le cas d'Imagine Partner, notre compte LinkedIn a explosé de potentiels VC, de potentiels distributeurs, etc. Ça s'est fait grâce aussi au soutien du ministère, mais on attend à travers les bonnes nouvelles que vient d'annoncer Souhila un peu plus pour les prochaines étapes. Et on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Souhila Abilej, vous nous avez parlé justement de cet accompagnement, de la loi, de la plateforme qui est très importante. On est dans l'ère numérique et digitale, et pourquoi pas peut-être une application, parce que la technologie est dans le mouvement aussi. Est-ce que vous accompagnez aujourd'hui les entreprises à l'international? On vient de voir l'exemple de Koufa qui a fait mouche justement à Vivatech. Justement, en fait, on a parlé de ça même avec Mehdi la dernière fois, quand on avait fait au mois d'avril un séminaire. C'était le premier séminaire, on avait convié les startups, on avait parlé un petit peu de tout ce qui est écosystème numérique et digital. Il y avait des innovations comme ça. Bon, on a terminé, on a applaudi les jeunes, on a dit au revoir, bravo, bravo, et on a quitté. Après, on s'est dit avec Monsieur le ministre, parce qu'il accorde quand même une attention par rapport à tout ce qui est jeunesse et start-up et écosystème et tout, dans tout ce qui est digital. Donc il nous a posé la question, est-ce qu'il a besoin, le jeune Algérien, la start-up, elle n'a pas besoin de lui dire bravo? Ben oui, elle a besoin de choses concrètes. Voilà. Donc on avait pensé de trouver des formules justement pour rapprocher déjà les start-up avec nos entreprises. Parce que si on voit par exemple en termes d'importation de services, il y a quand même un chiffre important de tout ce qui est solutions techniques et solutions TIC. On importe et on ne fait pas appel à des gens qui sont là exactement, qui sont présents et qui peuvent apporter, ça a été prouvé à l'échelle internationale. Et on a celles et ceux qui travaillent actuellement avec des solutions vendues à l'international pour des entreprises renommées. C'est ce que disait justement Sofiane Boujema dans le documentaire qu'on vient de voir. Il disait nos solutions, nos entreprises, nos startups intéressent à l'international. Ouais. Il faut déjà tisser cette relation sur le territoire national, parce qu'au fait, en Algérie, il y a des sociétés algériennes et aussi des multinationales et des firmes étrangères installées ici. Donc si on voit qu'une entreprise, elle va donner des solutions à une firme ou à une entreprise internationale, c'est un départ aussi pour aller loin, pour aller voir d'autres marchés. Alors les solutions concrètes? Alors la solution concrète, c'est une formule sur laquelle on travaille. Là, je vais dévoiler tout. On a plein de nouveautés aujourd'hui. Plein de nouveautés pour dire que voilà, pour les startups, on n'est pas là juste pour fournir de l'argent et donner un fonds et allez-y, go just to reach some market, mais c'est pas le focus, à vrai dire, c'est accompagner. Il faut dire aussi que l'univers startup est très anglophone, hein, parce que beaucoup plus. Beaucoup d'anglophones. C'est vrai, c'est la langue, c'est ce qu'il faut utiliser. C'est la langue des startups. C'est la langue des startups et c'est la langue technique aussi pour tout ce qui est business. En fait, la nouveauté, c'est une formule de pitch-up entreprise, pitch-up startup. Donc, ça va être par thématique, parce qu'on voit, par exemple, quand on est systématiquement derrière des entreprises qui font de l'exportation, des firmes X, Y, donc on travaille avec des entreprises. Il y a beaucoup de contraintes sur le plan opérationnel pour gérer certaines situations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener des entreprises. Allez, je vais dire, par exemple, on va ramener les gens qui travaillent dans tout ce qui est logistique, des armateurs. On va dire, voilà, mettez-vous ici, parlez de vos contraintes pour la gestion de ce volet, gestion de tout ce qui est logistique. C'est l'accompagnement. Et en face, on aura des startups. On va demander à ces startups-là, alors traduisez ces contraintes en solutions. Très bien. Et après, chaque solution... L'open innovation. Voilà. L'open innovation, et nous allons parler justement de cela avec Yassine Fadli. Vous n'étiez pas à Vivatech, mais un représentant du Resto 365 était sur place. Est-ce que ça vous parle, toutes ces solutions proposées par le ministère du Commerce? Justement, c'était Cosoft Group. Donc, c'est le groupe on a participé en nom de groupe Cosoft, y compris Resto. Mais bien sûr, je rejoins justement ce que disait Madame à l'instant par rapport aux solutions. Ça a été l'occasion de présenter nos solutions qui intéressent fortement à l'étranger. Pour nous, ça a été, on va dire, une démarche qui s'inscrit dans un plan d'action. C'est de pouvoir nous exporter. Clair, net et précis. Alors, de ce fait, cette participation nous a ouvert un petit peu de nouveaux horizons.
des contacts avérés. Dans les pays africains? Oui, beaucoup plus, exactement. Peux les citer? Bon, dans les deux sens, hein, on va dire. Hein. Oui. Envers l'Europe, c'est plutôt de l'outsourcing. Et vers les pays africains, c'est plutôt un partenariat pour déploiement de solutions. Parce qu'on est aussi sur la partie logistique. Voilà, donc on a des solutions taillées sur mesure pour la partie logistique qui font aussi de la portabilité. En un mot, Yassine Fadli, vos besoins dans l'immédiat? C'est qu'on puisse être accompagné pour qu'on puisse vraiment s'exporter. Nous avons acquis... Quand vous dites accompagner, coaching, financement? On va dire dans le sens global. D'accord. Voilà, peut-être aussi diplomatique, parce que l'Algérie aussi a un gros réseau dans le continent africain et c'est le prolongement de l'Algérie. Ça, c'est un point important. On fera peut-être une autre émission pour parler de ça. Je donne la parole à Farhi Louisa, qui est directrice marketing chez Adex Technologies. Alors, vous, ce que vous faites tout ce qui est underground, c'est la plateforme de toutes ces startups. Sans elles, ces startups ne peuvent pas exercer. Justement, en fait, nous apportons notre support aux startups en leur offrant le socle et l'infrastructure numérique nécessaires pour justement les soutenir et les aider à développer leur logiciel, leurs idées et donner vie un petit peu à tout ça. Donc notre participation justement, c'était de les aider, de montrer, comme l'a dit la dame, c'est pas juste des startups, c'est aussi des entreprises qui sont là pour les accompagner, pour leur offrir les moyens autres que financiers dont ils ont besoin. Très bien. Et on ne peut pas finir cette émission sans avoir les dernières réactions de Mounira et de Sofiane. Alors, on vous a suivi un petit peu, vous nous avez présenté Vivatech à votre façon. Les retours que vous avez eus, est-ce que vous avez des financements? Mounira, en un mot. D'abord, bonsoir. Merci Kamel de nous avoir invités, et puis merci de nous avoir accompagnés lors de ce salon. Donc on a développé pas mal de choses ensemble. Alors, pour parler de financement, concrètement là, je ne pourrais pas dire qu'il y a eu un financement concret, mais on va dire qu'on a eu beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire on a reçu pas mal de visites, on a parlé avec des gens qui sont potentiellement intéressés, surtout par le développement du concept du coworking en Algérie. Très bien. Voilà. Sofiane? Alors, pour ma part, bonsoir. On a surtout développé un réseau avec du réseau. C'est-à-dire que Vivatech nous a permis surtout de connaître des investisseurs et surtout de garder ce contact. Parce que ce qu'il faut savoir sur la levée de fonds, donc à l'international, pas aussi qu'en Algérie, parce qu'il y a un réseau d'investisseurs qui commence à se créer en Algérie, c'est que c'est un réseau à développer. Et lever des fonds, ce n'est pas ça. On attend de voir le produit sur le marché, de donner confiance aux investisseurs. Donc pour notre part, c'est surtout de développer ce réseau et dans le temps. Voilà. Très bien, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt, notamment dans l'émission Startup. Allez, pas un mot de fin, mais votre actualité, on commence avec vous. Mounia Khoufech, votre actualité, on peut vous retrouver où ? Actuellement, nous sommes vous pouvez toujours nous consulter, nous sommes à Cuba, nous sommes ici situés sur Alger, nous avons d'autres perspectives à l'international et nous souhaitons vraiment exporter davantage. En attendant votre projet avec la Fédération algérienne de football. Et pourquoi pas aussi dans le cadre de l'humanitaire avec nos amis africains qui nous ont fortement sollicités pour les aider dans la gestion des parcs je dirais, humanitaire et de réfugiés. Parfait. Karim Brouri, votre actualité pour terminer. Beaucoup d'actualités, je sais. Je vais terminer. Brenco, Algérie, on est partout, on est à Chaga, Alger. Mais que les gens du ministère comprennent que le digital, c'est une industrie comme le BTPH. Il n'y aura jamais, et je le dis bien, jamais d'entreprise florissante dans le digital si nous, les gens du digital, on ne peut pas acheter la matière première à l'international. Il n'y a aucun serveur en Algérie capable, aucun cloud capable, aucun réseau capable de nous supporter. Et ce n'est pas demain qu'il y aura ça. Donc s'il n'y a pas des actions que le ministère et un décloisonnement entre tous les ministères pour nous permettre de travailler tous ensemble, on n'aura jamais. C'est interministériel. Il faut être franc, il faut être logique. Il faut comprendre que nous, les entrepreneurs et les startups, nous sommes vos clients. Très bien. Voilà. Et je pense que Sohila ne sera pas d'un avis contraire.
Non, du tout. En tout cas, la majorité connaissent le ministère et les portes sont ouvertes. Restez branchés toujours avec aussi nos institutions d'appui, Algex, CACI, SAFEX. On travaille en équipe, donc c'est ça l'esprit. Et on ouvre aussi les portes pour les autres ministères. On travaille toujours en coordination parce que c'est vrai que c'est pas uniquement le ministère du Commerce qui est absolument. C'est pas le ministère du Commerce justement qui se charge des startups. C'est interministériel. C'est tous les acteurs qui doivent prendre conscience justement que les startups, c'est pas juste l'avenir, c'est le présent aussi de l'Algérie. Effectivement, juste un mot, Kamal, il faut prendre en considération que maintenant, c'est le passage de l'économie classique à l'économie digitale. Donc, il faut que ça soit aussi dans notre esprit, dans notre vision. Il faut que tout le monde travaille dans cette conjoncture nouvelle. Voilà. Très bien. C'est un facteur de croissance économique non négligeable. Tout le monde est d'accord, je pense, et il nous faudra des dizaines d'émissions pour aller au bout justement de cette réflexion. Mehdi Omar Ouayesh, cluster numérique et Koufa. Écoute, un témoignage rapide pour aller vers un peu l'actualité. Je fais partie de la génération d'informaticiens qui est venue sur le monde du travail à un moment où il y avait certains gros opérateurs dans le numérique qui se sont installés, et à cette époque-là, même les stylos venaient de leur pays d'origine. Au-delà on va dire, de tout ce qui est institutionnel, même nous, les acteurs privés, entreprises, devons travailler ensemble sur les marchés internationaux. Et dans ce sens, l'actualité, on va dire, de Koufa, c'est que notre solution est inclusive, et dans notre box, on va essayer d'intégrer un certain nombre d'applications de start-up algériennes pour qu'elles nous accompagnent sur le marché africain. Très bien, on n'a pas parlé de beaucoup de choses. CES qui arrive bientôt, pourquoi pas accompagner les entreprises algériennes à l'un des plus grands, le plus grand salon de l'innovation à travers le monde à Las Vegas, mais on reviendra peut-être dans d'autres émissions. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à mes invités d'avoir répondu au présent et d'avoir enrichi le débat. Je rappelle Mehdi Omar Ouayesh, président du cluster numérique algérien et fondateur de Koufa, une start-up qui s'est installée, algérienne, qui s'est installée depuis quelques mois, peut-être quelques années déjà, au Sénégal. Sohila Abilej, vous avez représenté le ministère du Commerce et vous nous avez donné des informations toutes fraîches. On attend avec impatience le projet de loi sur les startups algériennes et la plateforme qui va réunir enfin les startups algériennes. Karim Brouri, vous êtes fondateur notamment de Branco, mais on vous retrouvera bientôt, j'espère. Et Mounia Khoufech, vous êtes gérante associée chez Imagine Partner et vous nous avez fait rêver justement avec l'intelligence artificielle et votre appel lancé justement aux entreprises. À la Fédération algérienne de football. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à la préparer. Merci à l'équipe technique du Studio 1 et merci à deux dames de Canal Algérie. Il s'agit de notre chef d'unité, Fatiha Benissad, et notre réalisatrice, Yasmine Ouadia. On se retrouve bientôt. Belle soirée à tous.